Et ça y est, les 20K sont passés. Et du coup, juste après, je vais vous dévoiler les gagnants de mon grand concours des 20K. Purée, je suis excité comme une puce au salon de la moquette. Mais je voulais pas faire une vidéo juste sur ça. Ça aurait fait un contenu un peu pauvre. Du coup, pour joindre l'utile à l'agréable, je vous propose de découvrir les résultats du concours, les 10 gagnants, tout au long de la vidéo qui va suivre. Et cette vidéo, en fait, c'est une sorte d'interview où j'ai profité du fait que Stéphane, pour ses 40 ans, a voulu se faire faire un engin de rock'n'roll chez un luthier, chez un artisan luthier, le bien nommé Thibaut Lecher. Du coup, je suis allé à sa rencontre et ça a donné une interview à 3, je crois, assez sympa. Enfin, vous verrez, vous me direz. Si vous n'avez jamais franchi la porte d'un atelier de lutherie, si vous voulez voir comment on passe d'une guitare de rêve imaginée à une guitare réelle, à la réalité, si vous hésitez entre une guitare industrielle chère, on va pas se mentir, faut mettre un petit budget quand même, mais si vous hésitez entre une guitare industrielle assez chère et une guitare faite avec amour par un artiste à votre écoute, installez-vous confortablement, c'est parti! J'adore cette devanture. Allez, on commence tout de suite. Voici le gagnant du lot numéro 10, les 3 Mediator. Il se retrouve dans cette petite jarre. Je tourne. Et il s'agit de Raph Bleck. Raph Bleck, si tu te reconnais, tu me contactes tout de suite via Insta ou Facebook et je vois comment je fais pour t'envoyer mes 3 petits Mediator. Allez, la suite de la vidéo. Et on va commencer avec l'unboxing. Ou pas. Enfin, vous allez voir. Devant une jolie boîte. C'est longue semaine d'attente. Ouais, jolie valise. Enfin mérité de découvrir ça. Bon, t'as pas envie de l'ouvrir là? Si, allez. Ouais, qu'est-ce que t'attends? Zou. Allons-y. C'est le suspense. T'es sûr? Ouais. La découverte. Elle y est pas. Non. La découverte de l'endroit. Échanger. Oh putain, mais ouais. Bon, on est chez Thibaut, qui est luthier de profession, luthier professionnel, artisan, artiste. Et donc il va falloir que tu nous en dises un petit peu plus, que les gens apprennent à te découvrir, parce que l'idée de la vidéo, quand même, c'est que les gens voient ce que ça fait de se faire faire une belle guitare chez un luthier, donc de savoir un petit peu, voilà, on passe par quoi, par quel chemin. Donc rapidement, présente-toi, c'est quoi ton expérience, tu viens d'où, comment t'es venu à ça, raconte-nous un petit peu ton parcours. En 3 minutes, parce que Thibaut c'est une pipelette. 3 minutes. Ouais, je peux en 3 minutes. Ouais, beaucoup de choses à dire. Bon, mon parcours il est assez simple. C'est vrai que j'ai toujours aimé la guitare, forcément, sans doute. Le bricolage, le travail du bois, c'est venu très très tôt. Quand j'étais gamin, je commençais à faire mes premières guitares. Vraiment par passion, par feeling. Puis petit de fil en aiguille. Voilà, de fil en aiguille, exactement. Super, parce que j'ai pu commencer à en faire mon métier, en vivre. Et puis voilà, apprendre, décortiquer des guitares, performer, pousser le vis, pousser la précision, pousser le détail, c'est vraiment ça qui m'intéresse. La fibre de beaucoup de fabricants comme moi, indépendants, c'est ce qui nous plaît. Les différences, les subtilités, voilà, c'est vraiment le fil. Après, mon parcours, encore une fois, reste assez classique. Voilà, T'as commencé, t'étais plutôt... Ouais, moi je suis originaire de Reims, Reims. en Champagne. Ouais, Champagne, j'ai commencé là-bas, j'avais repris un atelier de lutherie qui existait déjà en centre-ville en 2003. C'est là où j'ai vraiment fait mes armes, j'ai fait beaucoup de modèles, beaucoup de réparations. Et il y a une transmission avec cet ancien luthier? Il y a une transmission, ouais. En fait, je faisais déjà beaucoup de guitares, j'allais lui montrer à chaque fois, donc au bout d'un moment, il s'est dit, tiens, le gamin, il en veut. il lâche pas, et il avait comme projet de quitter la région, donc on a imaginé un petit deal qui me forme pendant quelques mois, une petite année, et j'ai repris son shop là, rue de Et ça, c'est rigolo parce que je trouve que c'est vraiment l'artisanat dans tout son sens, quoi. Ça se voit beaucoup chez les tatoueurs, c'est-à-dire que c'est beaucoup un mec qui est un peu déjà, qui a son shop, qui est établi,
et il prend un jeune pour lui donner un peu ses tuyaux, ses astuces. C'est beaucoup de transmission comme ça. Et en fait, avant, ça se passait comme ça. Le mec qui fabriquait, je sais pas, du fer forgé ou... c'est vraiment l'artisanat avec toutes ses lettres de noblesse. Ouais, je trouve. C'est intéressant. C'était la seule façon de pouvoir apprendre en Ouais, fait. ouais, ouais. Parce qu'évidemment, à l'époque, il n'y avait pas Internet, il y avait Ouais, bien beaucoup sûr. moins d'accès aux informations. Ouais, ouais. Donc tu peux pas non plus tout deviner, ou alors ça te prend X et X années. Ouais. Et puis c'est la passion. Ouais. En fait, tout bêtement, là, de quelqu'un qui connaît beaucoup de choses, qui voit que quelqu'un d'autre est intéressé, il en veut, il y a la motivation, il y a le feeling, et c'est là que, oui, comme tu dis, la transmission, elle se fait vraiment naturellement, et puis de manière très, très simple, quoi. Et après, déménagement donc au bout du lac. Après déménagement. On est en Haute-Savoie maintenant. Ouais, Au bout du exactement. J'ai suivi ma petite femme jusqu'ici. J'ai pris toutes mes petites affaires pour remonter l'atelier. De toute façon, je sais faire que ça. Je sais faire que ça. C'est pas mal déjà. Oui, non, mais voilà. Je continue dans mon domaine de prédilection. Ok, super. Ça va tranquillement. Je vous avais pas menti, hein, on se sent bien chez Thibaut. Allez, on enchaîne avec le lot numéro 9. Celui-ci, on joue pour un décrasseur de touches. Le décrasseur de touches. Ce soit lui. Décrasseur de touches, c'est Benjamin Ravache. Benjamin Ravache. Allez, tant qu'on y est, on va enchaîner avec le lot numéro 8, je crois. Allez, c'est parti. Alors, le lot numéro 8, je crois qu'on en est sur l'élixir. L'élixir, c'est pour, suspense insoutenable, Jérémy Puzena, dit Gros Jamie. Gros Jamie, c'est pour toi, ça me fait plaisir. Merci pour ta participation, contacte-moi rapidement et je vais t'envoyer ça rapido presto. Le lot 7. Il y a beaucoup qui se battaient pour le lot 7. C'est Thierry de Liverion. Titi _2 Liverion. Titi, c'est toi qui as gagné le lot 7. Je crois que c'est mon tapis. C'est ça, c'est le tapis. Allez, contacte-moi rapidement. Pour ce qui s'agit de l'unboxing complet de la guitare, vous trouverez ça à la fin de la vidéo. Là, on retourne à l'interview. Moi, en tout cas, comme je vois le luthier, je suis un peu en parallèle avec le chef étoilé dans sa cuisine, machin truc. Et les chefs étoilés, ils ont tous un peu leur plat signature, ils ont tous un peu leur plat, leur spécialité. Est-ce que toi, tu as une spécialité? Je pense pas avoir une spécialité. En tout cas, je me prétends pas comme quelqu'un qui va innover ou faire des choses nouvelles ou vraiment révolutionner l'instrument. Je fais humblement des guitares. La guitare, ça existe depuis très longtemps. J'ai pas du tout l'intention de réinventer quoi que ce soit, mais juste d'appliquer les bonnes recettes. D'accord. Un instrument qui marche bien, bien fait, dans le souci du détail. C'est vraiment... Si ça peut être une spécialité, pour moi, ce serait celle-là. Okay. Des recettes classiques, mais vraiment peaufinées et élaborées. Des recettes classiques avec un soupçon de revisite, si on fait toujours pareil avec la restauration, parce qu'on voit que tu as des formes qui sortent juste des sentiers battus à peine pour que ça reste dans nos conventions esthétiques ça, tous. Ouais, que ça reste dans les Mais normes. on a ce petit twist, comme ils disent en cuisine, là, le petit, le bœuf bourguignon qui rajoute un petit zeste de citron, ou je sais pas quoi, le truc un peu étonnant qui... La petite chose en plus. Bah, oui, parce que refaire la même chose, ça sert à Bien rien. sûr, Refaire une Les Paul du copier-coller, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ouais, moi je suis le client, je viens de voir et je te dis... je veux la réplique de la Strat de Rory Gallagher. Est-ce que c'est un truc qui, le projet, te fait envie ou c'est un truc que tu dis ouais bon... Alors, moi la guitare je la fais pas pour moi. Je la fais pour quelqu'un. Ouais, ok. Et ce quelqu'un, il veut quelque chose. Mon but, c'est d'appliquer, enfin de trouver ce qu'il va vouloir et de faire ce qu'il a envie. Et qu'à la fin, la guitare, il en soit content. Donc effectivement, une réplique pure et dure, pour reprendre ton exemple du Rory Gallagher, pour moi, ça n'a pas un grand intérêt. D'accord, ouais. Mais le but, c'est que la personne soit heureuse. Bien sûr. Qu'il ait ce qu'elle recherche. Bien sûr. Donc plus on va me demander des trucs originaux, plus ça va me faire marrer artistiquement. Mais si c'est simplement de la réplique pure et dure, de toute façon, il y a toujours des détails qui vont être remaniés en fonction des gens, etc. Donc c'est là que ça m'intéresse, c'est vraiment venir pousser justement tous ces petits détails, rien laisser au hasard pour que la personne elle ait ce qu'elle recherche et on peut tout faire.
D'accord. Pourquoi se limiter Ça allait être effectivement? une de mes questions. On peut tout faire. Que la limite physique, quoi, en fait. Il n'y a que la limite d'imagination, il y a un petit peu la limite des conventions, parce qu'on ne va pas s'amuser à faire un truc qui part complètement dans tous les Ouais, bien sens. Il faut sûr. que l'instrument reste équilibré. Il faut que Des diapasons chelous et des machins, des trucs. Voilà, on peut, ça c'est pas un problème. Mais non, le but, vraiment le but premier, c'est de faire ce que la personne recherche. Sur mes instruments, je vais pas réinventer la guitare, je vais juste ramener quelques petites subtilités de ma sauce, la petite note en plus, voilà. la petite touche, sans partir dans des choses trop farfelues. extravagantes. Moi j'aime bien cette philosophie, faire finalement ce que souhaite le client, en apportant son savoir, son expérience, mais en douceur. Et je sais que vous mourrez d'impatience d'avoir la suite des résultats, hein? Alors le lot 6, mon t-shirt, sera gagné par... Oups, ce sera pas toi. Sera gagné par celui-là. Et c'est Gregorio Sanfilippo, dit Brotorazza. Brotorazza. Donc toi, tu me contactes et tu m'envoies les coordonnées, je t'envoie mon t-shirt, avec plaisir. Excusez-moi, je suis un petit peu excité là, mais c'est les 20K qui me font ça. Allez, puis on enchaîne, je vous propose avec les lots 5 et 4, quitte à faire. Et les lots 5 et 4 quand même, c'est 2 packs composés d'une règle crantée, d'un fret rocker, d'une règle de mesure d'action et d'un réglet pour mesurer le radius. Et ça fait plaisir aussi d'envoyer ça à 2 petits moussaillons à petit régleur. Le premier, ça sera... Alors, ça sera Jerry de Geste, dit JD Guitar _ JS 480. C'est pour toi le premier pack. Ça fait plaisir. Je tire au sort le deuxième. Et le deuxième, ce sera pour Jean-François DL Porte. Jean-François de la Porte, DL Porte, je sais pas. Toi aussi, prends contact avec moi via Facebook, via mon mail ou via Insta, et je vais t'envoyer le pack que tu viens de gagner. Bravo à vous, j'espère que ça vous fera plaisir. Puis en tout cas, bah là, on enchaîne avec la suite. Thibaut, tiens, est-ce que tu peux nous raconter le truc le plus, la demande peut-être la plus chelou, peut-être la plus farfelue que tu as eue? Truc un peu barré justement pour qu'on... Est-ce que t'as... J'en ai une tout de suite là qui me... Voilà. Super. Une guitare avec une... Alors j'avais juste fait le manche là pour greffer sur une guitare, on m'avait demandé un manche avec une tête de... Et c'est pas des conneries. Et t'as des photos de ça? C'est putain, ça va être chaud. Ah, c'est chaud, dommage parce que j'aurais pas dû la montrer. C'est pas totalement exclu, mais ouais, non. Et du coup, tu l'as dessiné d'après un modèle? Je sais plus comment ça s'était passé. Je me suis inspiré sur internet des photos. Non, je me suis inspiré de ma prof physionomie. Ah, voilà, c'est la c'était une 12 cordes. Pour savoir. C'était une basse, en fait. C'était une basse? Une basse, c'est des grandes têtes quand même. Non, une tête de gland quoi. C'était pas beau. Mais du coup, alors attends, parce qu'il y a un mec qui est venu te voir en disant: tu peux me faire un manche? Ouais, bah le délire, j'aimerais bien. C'est ça, du 15e degré, ouais, il s'en foutait complètement assumé. Ouais, ça me ferait marrer, on va faire des. Tu peux faire ça. Alors c'est marrant, j'ai cherché, je l'ai pas trouvé dans son book, hein, le manche phallus. Bon, vous voulez savoir qui est-ce qui a gagné le lot numéro 3, à savoir l'accordeur Rodi 3, l'accordeur de Feignas Ultime. Eh ben c'est parti, on y va, on secoue ça. Ce sera lui. Lui. Et lui c'est... Miguel Ito. Miguel Ito. J'espère que ça te plaira, contacte-moi rapidement. Allez, on repart tout de suite chez Thibaut. On parle souvent de bois, en guitare, de l'aune, de l'acajou, du machin, du truc. Est-ce que moi, si je te dis demain, je viens avec des restes de contreplaqué Ikea, là, j'ai acheté des restes de ma cuisine, je viens et j'ai envie que tu m'en fasses une guitare, est-ce que c'est quelque chose pour toi qui est... Ça se fait, ça se fait pas, c'est parce qu'on voit plein de vidéos de gens qui font des guitares avec du bois de palette et des machins et trucs dans tous les sens. C'est quoi toi ta position par rapport au bois? Et deuxième partie de question, c'est quoi le bois que tu préfères un peu? Enfin, celui qui te plaît le plus? Et pourquoi? C'est 3 questions. Allez. 24e. Non, j'arrête parce que moi aussi je suis pipette et du coup si tu me lances. Donc en fait, je viens avec du bois Ikea, je te dis on fait une guitare, tu me dis go, oui, non.
Et après, tu me diras un peu, c'est quoi les bois qui te font un peu Bah, vibrer. écoute, pour revenir au sujet d'avant, entre guillemets, la demande du client, c'est ma priorité. Donc si toi, Ouais. ça te fait marrer de faire une guitare en contreplaqué ou d'un morceau de bois qui vient de je sais pas où et qui est tout foireux, Ouais. pas de problème. Ok. Dans tous les cas, c'est de la matière. Techniquement parlant, on l'a bien vu, des guitares en contreplaqué, ça existe, en Ouais. bois de palette, etc. Donc ça fonctionne. Tu peux créer un objet avec ça. Maintenant, c'est vrai que dans la plus-value acoustique et aussi beaucoup de stabilité, on ne pourra pas être sur un truc exceptionnel. Ouais. Ça fonctionnera. On greffe des micros dessus, on greffe un manche, je veux dire, ça fera une guitare. Pas de problème là-dessus. Ok. Évidemment, moi, c'est pas ce que je vais te proposer ou c'est pas ce que je vais proposer à un client qui va Ouais. venir me voir. Bien sûr. Je vais utiliser des matériaux qui sont plus adaptés, des Mhm. bois qui sont plus nobles, Bien sûr. en tout cas nobles, qui ont fait leurs preuves dans la guitare. Encore une fois, je réinvente pas l'instrument. Mmh, On des voit ce classiques. qui marche, on voit ce qui marche pas, ou ce Ouais. qui marche moins. Moi, je préfère mettre le paquet et mettre des trucs vraiment très haut de gamme, Mmh. vraiment qualitatifs. Ouais. Donc oui, après moi, clairement mes préférences, j'ai une grosse affinité avec l'acajou. D'accord. Je sais que ça peut ne pas plaire à certains parce que c'est pas un bois local, c'est pas un bois machin, etc. Mmh. Mais c'est assez léger. Acoustiquement, ça sonne très très bien, c'est très stable. Enfin, je trouve ça vraiment génial. Ouais, c'est Et bien sûr, efficace. l'érable Mm. qui est un gros classique et qui peut se décliner sous beaucoup Mm. d'esthétique avec les ondes, les couleurs, etc. On a une grande liberté. C'est sur beau, le- c'est ce qu'on retrouve sur les guitares de Steph, en fait, c'est ce qu'on retrouve, finalement. c'est ce qu'on retrouve là-dessus. Ouais. Mm. Pour moi, c'est vraiment un mélange très équilibré, très pertinent. On peut vraiment pousser les fréquences au maximum. Ouais, Donc ça, ok. ça marche très très bien. Pour moi, c'est C'est le bon c'est truc. ce que j'adore. Maintenant, je suis un amoureux du bois, donc il y a plein d'autres essences qui sont super belles. Il y a Ouais. plein d'autres essences qui marchent très bien et que je suis amené à utiliser, que j'ai déjà utilisé et que j'utiliserai encore. Mais c'est érable à cajou, ton... Ouais, si je devais choisir, érable à cajou. Exactement. Ouais, super. ouais. Alors moi j'ai une très belle expérience dans la fabrication de guitare, mais c'est un sujet qui me passionne. Du coup quand je suis avec un luthier, j'ai envie de discuter avec lui, d'échanger sur plein de trucs. Dans toutes les étapes de fabrication d'une guitare, parce qu'on sait que c'est hyper compliqué, il y a plein de choses à faire, il faut s'y connaître sur plein de rayons, parce que ça va du vernis, il y a la puissance des bois, il y a un peu de mécanique, un peu électronique. C'est quoi pour toi l'étape la plus satisfaisante, enfin celle que tu préfères faire, et c'est quoi l'étape la plus galère? Qu'est-ce qu'en fait c'est les trucs où quand tu es en train de fabriquer ta guitare, à quel moment tu te dis ah c'est cool, moi j'attaque, moi j'adore faire les colos par exemple. Par contre un truc vraiment galère c'est les vernis pour moi. C'est faut être équipé, c'est machin, faut respecter plein de trucs. Voilà, je dis moi, à toi. Bah écoute, on va peut-être un petit peu se rejoindre là-dessus parce que Ouais, je vais d'accord. commencer par le truc le plus galère, les vernis. Ok. Non. En fait, le problème avec les vernis, en tout cas pour mon expérience à moi, c'est que t'es jamais forcément sûr, non pas du résultat, mais tu vas être sur ta dernière couche, bah il peut se passer un truc. Ok. Il peut se passer un truc, elle va pas être assez bien tendue, t'as mal géré le dosage du Ouais, diluant, tu vas avoir une petite poussière qui va se caler, Ouais. voilà. T'es jamais forcément sûr à 100%, donc tu serres toujours un peu les fesses. Ouais, d'accord. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que- Ouais, voilà. ok. Bon, d'une manière générale, c'est peut-être le côté le plus hasardeux D'accord. quelque part, même si c'est pas vraiment le terme. Après, le plus satisfaisant, j'ai envie de dire, tout est satisfaisant. Ok. Franchement, tout, de prendre ton bout de bois brut et juste de commencer à dessiner dessus, mettre Ouais. le premier coup de tic, tac, t'as une forme de guitare, c'est génial. Ouais. Sentir le bois poncer, sculpter, prendre le petit Mhm. arrondi, fignoler le détail des frettes, enfin en fait tout est mortel. Jusqu'au montage de l'accord. Ouais, Tac, tac, d'accord, tac. d'accord. Hop, hop, le petit coup de soudure, le petit Et- point, tout. Je sais pas ce que t'en penses, Steph, mais moi, cette façon de l'exprimer, je trouve, c'est comme. Ça me fait penser, alors, un parallèle est discutable, mais j'ai un boucher que j'aime bien et tout, et quand je vais chez lui et que je veux sélectionner un morceau de viande, je lui dis, mais ça se cuisine comment? Et il commence à me raconter comme tu le fais là. Et en fait, t'as envie de rentrer chez toi et de machin, parce que je trouve que c'est ça le savoir-faire de l'artisan, c'est qu'il en plus de te vendre ce qu'il a de vendre, hein, enfin, voilà, il te donne une atmosphère, une ambiance, un truc qui te donne envie en fait, tu vois. Bah. C'est intéressant ce que tu dis, je trouve, parce que là, moi en tout cas, comme tu viens de le présenter, l'odeur du bois, le machin, truc, on n'était pas là quand tu as fabriqué cette guitare, mais par contre, ça raconte son histoire, ça fait partie du truc. Bah ouais, parce que c'est une énergie que tu mets dedans en fait. C'est Ouais. c'est un feeling, c'est. Quand je travaille sur un bout de bois, je suis bien, je pense à rien, je suis dans mon élément, Ouais, bien sûr, ouais. je suis dans ma passion, je suis dans mon toucher,
Voilà, il y en a pour qui c'est être, faire de la randonnée pendant 4 jours et bivouaquer, c'est là qu'ils se sentent bien, c'est là qu'ils se sentent libres. Moi, c'est quand je suis dedans, quand je suis dans le travail, quand je suis dans la matière. Et oui, c'est assez beau. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Chacun a sa passion, chacun a son feeling, son ressenti sur les choses. Et bon, moi, c'est les fabriquer des belles guitares. Après, c'est pas toujours facile quand on est passionné par quelque chose de réussir à bien le transmettre. Je reprends l'exemple que tu as dit, il y a des gens qui vont s'éclater en bivouac en ce qu'on veut, mais ils vont aller le faire pour eux, ça va être un plaisir, ou entre personnes qui aiment faire ça, ils se retrouvent là-dedans, mais réussir à en parler, à expliquer ce qui leur plaît là-dedans, c'est toujours un peu plus délicat. Ouais. Et moi, c'est ça que j'ai bien aimé quand on s'est rencontrés les premières fois, on a parlé d'un projet de guitare, c'est qu'il y a tout de suite ce côté, je t'explique comment je travaille, et en fait, finalement, pour moi, c'est pas vraiment un travail, c'est juste que ça me passionne de faire comme ça. Et ce côté-là est hyper intéressant. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup plu. C'est parce qu'il y a vraiment le côté, je te montre comment je vais faire parce que j'ai l'habitude de faire comme ça, parce que c'est comme ça que je l'ai appris, et parce que je vois le truc comme ça. Mais il y a ce côté un peu partage de comment je m'y prends, quelles étapes je suis, comment je choisis telle ou telle chose, qu'est-ce que je te conseille selon mon expérience. Et du coup, ça ne revient pas à acheter une guitare. Ça revient à finalement apprendre des trucs en même temps, connaître son instrument, alors qu'on l'a pas encore entre les mains. Puis ça, c'est des étapes vraiment intégrées au processus de fabrication. C'est ça, en fait. Ouais, exactement. Quand c'est des modèles qu'on commande que je fabrique pour quelqu'un, le but il est là, c'est un échange, c'est un partage. Et forcément, j'ai envie de mettre un petit peu la petite fibre, ma petite vision des choses, ma façon de faire, ma touche, parce que moi ça me parle, moi ça me plaît. Et j'espère que ça plaira aux gens derrière, et en général, les gens le ressentent. L'énergie, la passion que tu mets dedans, ça a un impact vraiment, je pense, sur le résultat final. Et tant mieux que tu l'aies ressenti comme ça et que ça t'ait parlé, parce que c'est un petit peu... c'est un peu quelque chose de naturel, quoi. C'est ça qui fait que, voilà, on ne vend pas un produit marketing, on vend quelque chose. On vend un objet, certes, mais aussi une émotion, une expérience, quelque chose qui va procurer des heures et des heures de plaisir. Il y a l'instrument, puis il y a l'histoire qui va avec. Quoi. Tout à fait. Voilà, déjà une histoire. L'histoire commence pas au moment où tu ouvres le case, comme quand tu vas commander sur Internet. Ouais, c'est ça. L'histoire commence exactement. Voilà. C'est ça qui est beau. Bon, merci Thibaut, en tout cas, de nous avoir reçus chez toi. C'était vraiment une petite parenthèse un peu sympa, parce qu'on n'a pas toujours l'occasion d'aller visiter un atelier. Moi, je vous encourage sincèrement, si vous êtes dans cette démarche-là, en tout cas, d'aller rencontrer des artisans. C'est une très belle rencontre. Moi, je suis ravi d'avoir rencontré Thibaut. Et puis, un homme heureux qui va repartir avec une guitare plus que magnifique. Carrément, c'est ça. Et voilà, donc je pense que cet après-midi, il va se faire un petit peu d'accords, ce genre de choses. Ouais, c'est parti pour un petit moment. On va chauffer. Moi, l'objectif, c'est vraiment de me l'approprier, de me mettre bien. Confort immédiat, jeu de fou. Enfin, c'est génial. Et maintenant, il faut que j'y passe du temps et ça va être du gavage, quoi. Ça va être génial. Ok. C'est le but, des longues heures de bonheur. Voilà. Je refais ma conclusion du coup. Pardon. J'ai cassé. C'est pas une question. Faut que j'arrive avec ça. Il va faire 2h30. Puis sinon, on l'a fait comme ça, on s'en fout. Il a eu le mot de la fin. Voilà. En fait, c'est le client qui a le mot de la fin finalement. Désolé. C'est une belle relation que vous avez eue. Voilà ce qu'on est sorti. J'espère que cette vidéo vous intéressait. En tout cas, merci d'avoir regardé jusque-là. Si vous avez besoin de contacter Thibaut ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je vais mettre toutes ses coordonnées en dessous dans la description. Vous pouvez y aller, c'est un gars sympa, il mord pas, il nous accueille avec le café, il prend du temps. Si vous avez une guitare de rêve un peu dans la tête, ça peut se transformer, Thibaut est dispo. En tout cas, moi si demain j'ai une guitare à faire, je sais vers qui je me tournerai. Et ben voilà, franchement, c'était vraiment super chouette cette rencontre. Je vous encourage quand même vivement à le faire parce que c'est un échange formidable. C'est vraiment une autre démarche. Le côté se faire la guitare de sa vie, sur mesure, et vous êtes du coup sûrement mort d'impatience pour savoir qui a gagné mes 2 gros lots. Là, Harley Benton, format télé, pimpé de la mort avec des micros de ouf, etc., réglés aux petits oignons. Et de l'autre côté, la Jet Guitars, la JS 480. Alors là, on n'est pas sur des guitares de luthier, ma foi, mais on est quand même sur des guitares sur lesquelles on peut s'amuser à bricoler et on peut en sortir quelque chose de très correct à mon sens. Allez, je vais tout de suite passer au tirage au sort des 2 gagnants des gros lots. Donc là, je vais tirer la Harley Benton. Alors, le gagnant de la Harley Benton n'est autre que
Pierre Allemand dit Wouf 33. Pierre Allemand, Wouf 33. Je suis vraiment super content pour toi. Ça me fait plaisir de t'envoyer ça. Contacte-moi rapidement. Et bah voilà, c'est notre façon de fêter les 20K. Moi, je suis trop content de pouvoir partager ça avec vous. Et puis, bah la jet, j'ai oublié de tirer au sort la jet. Alors, la jet guitare. Là, c'est le gros lot. Il y a un peu plus de temps de suspense. Allez, c'est parti, ce sera celui-là. Non. Eh ben, c'est Vivien Giraud, dit Jack Dallas 34. Jack Dallas 34. Si tu te reconnais, c'est toi qui as gagné la JS 480. Ça me fait trop plaisir de t'envoyer ça. Donc, bravo à tous mes gagnants, là. Je vous remercie vraiment tous pour votre participation, parce que vous avez... Tous ceux qui sont là-dedans, là, vous avez tous joué le jeu. Vous avez tous apporté des idées plus ou moins farfelues de vidéos. En tout cas, ça m'a donné quand même un petit peu la matière pour la suite de la chaîne. Donc, merci de votre participation. Merci de me suivre. Merci de m'encourager, de me donner des idées, de me soutenir. Ça donne une énergie, une force incroyable. Quand j'ai lancé la chaîne, il y a maintenant 3 ans, je n'aurais jamais imaginé ça. C'est un truc de déglingo. Donc, encore une fois, c'est grâce à vous tout ça. Donc, je vous remercie. Mais 1000 fois, merci, merci, du fond du cœur, vraiment, merci les moussaillons. C'est avec un peu d'émotion, mais quand même, c'est quelque chose, quoi. C'est une tonne de taf, hein, de faire une chaîne YouTube, de l'animer, et puis quand je vois les retours que vous me faites, c'est ultra motivant. Donc voilà, allez, c'est reparti pour une année de plus, qui j'espère sera aussi folle que l'année qui vient de passer, en tout cas. Il est temps pour moi de vous laisser... avec Stéphane qui va finir d'unboxer sa guitare et puis qui va la tester un petit peu quand même. Et je crois vraiment que vous allez voir une belle histoire qui commence hein, entre un guitariste et la guitare d'une vie finalement, la guitare de sa vie. Si vous voulez contacter Thibaut, je vous mets les liens juste en dessous, juste aller voir son site ou ce qu'il fait, vous allez voir c'est quelqu'un de bien. Mais il y a plein de superbes artisans luthiers un peu partout en France. Hein. Franchement on foisonne si vous regardez un peu sur les réseaux sociaux de mecs qui font vraiment du bon boulot. Allez les voir, passez la porte de l'atelier, discutez avec eux, rendez-vous compte de ce que c'est que leur travail. Il y a du bon, il y a du mauvais, c'est comme tout. En tout cas, je vous souhaite plein de belles rencontres et plein de belles choses et vous n'êtes pas à l'abri de craquer parce que vous allez voir que l'artisanat, notamment en lutherie en France, il y a des petites pépites un petit peu partout. Allez, c'est tout pour moi. Je vous dis à bientôt les moussaillons. J'ai déjà hâte de vous retrouver. Et encore merci pour les 20K. Et encore merci pour les 20K. La découverte de l'endroit. Échanger, Oh putain, mais ouais. toucher, tu peux... C'est mortel. Oh là là, mais ouais quoi. Mais ouais quoi. Oh le poids, c'est fou. Ouais, léger. Elle pèse vraiment rien quoi. Bon bah voilà, hein. Oubliez-moi pour les mois à venir. Je serai pas présent. Oh là là. Non, c'est bien cette conception holo là, c'est léger, ça te ramène plein de petites vibrations, plein de bas médiums, une belle chaleur, un côté un petit peu boisé, et puis le poids, quoi. C'est bien, tu peux jouer debout pendant des heures. Ouais. Non, franchement, Donc c'est pour génial. les specs, du coup, c'est quoi juste vite fait pour les Alors specs les specs c'est très traditionnel sur les essences, moi j'adore ça. C'est corps à cajou, manche à cajou, donc très chaleureux, très stable surtout sur le manche, une touche ébène, donc un toucher ultra soyeux et table érable. Donc on se retrouve quand même sur des essences de lutherie très gibsoniennes, j'ai envie de dire. T'as des graves, t'as du sustain, t'as la petite bosse dans les aigus, t'as de l'équilibre, enfin moi c'est une recette que j'aime beaucoup. Donc des mécaniques, vous êtes parti sur quoi? Mécanique hip shot, Shot, ok. à blocage, simplicité Ouais. d'utilisation. Au passage, regardez derrière. je trouve que la tête est vraiment magnifique. C'est pas évident de faire une belle tête et de sortir des sentiers battus. Ouais, sans que ce soit Et- trop exubérant, ça reste... Ouais, à vie comme ça, perso, c'est vachement cohérent avec le reste de la guitare. Et ouais, je trouve que c'est Je suis hyper content du c'est- rendu. c'est hyper bien rendu. Ouais. Ouais, c'est beau, hein, donc ouais. Mécanique hip shot, ainsi et Gravtech. Pour la tenue d'accord, c'est optimum. Ouais. Bon, évidemment, électronique, CTS, Switchcraft, etc. Tout ce qui va bien. Les micros, Micro, là-dessus, on a mis du Asylum Pickup, qui nous a préparé ça presque exprès pour Steph. Hein. c'est le C'est classe. ça qui est bon. Bobina à la main, évidemment. Yes. Un Chevalet Tone Génial. Pro, classique, stable, les cordes traversantes. Avec un manche collé, le Tonon Mortaise, façon. Tenon Mortaise, ouais, qui vient filer sous le micro là, pour une bonne stabilité, un bon sustain. Est-ce que je peux demander au propriétaire de me la retourner? Parce que l'arrière, je pense qu'elle est aussi jolie que l'avant. Avec plaisir.
My pleasure. Beaucoup plus naturel à l'arrière. Je l'ai le droit de la poser comme ça ou pas? Tu Ouais, la ça- poses ça comme va tu rien lui veux, faire ça de craint mal. rien. On voit bien les mécaniques, pareil, qui sont super jolies. Moi, j'adore ces mécaniques là comme ça. Ouais, on voit tout l'engrenage, elles ont une belle classe. L'acajou, le filet qui est c'est de l'érable. Filet d'érable, Ça c'est classe aussi, ça change du plastique. érable ondé, le même que la table. Ça, on a exactement la même couleur, on a le même grain. Et la jonction cormanche est trop bien. Et une belle pièce en deux parties d'acajou. Ouais, et 2 parties, ok, bon voilà. Finition tout mat hein, sur l'arrière pour le toucher, c'est de la peau de bébé. Et garantie à vie, je ne sais pas si je l'avais précisé. Si tu me l'as Ça, déjà c'est dit. beau. Ah, Et c'est Et voilà. c'est mortel. Une vraie garantie. Avis de luthier. et oui, Voilà. la ville du métier. Il faut que tu vives longtemps. Ah écoute, je touche du bois tous les jours. Normalement, j'ai encore quelques années devant moi. Bon, on va pouvoir aller se la tester, je pense. Yes. Là, ça sonne.